Ça, c'est le signe du courant I qui est représenté par une courbe exponentielle décroissante. Et là, on va essayer de tracer cette courbe représentative de la fonction Vt, c'est-à-dire la tension aux bornes du condensateur. On y va quand tu tends vers plus infini, ici, là. Quand tu tends vers plus infini, et bah, moins 3000 et plus infini, ça fait moins l'infini. Et exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, Vt est égal à 1. 1 fois moins 0, c'est 1. 1, c'est ici. Voilà. Et quand tu tends vers 0, 0, ça fait tout ça, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. C'est ici. Donc la courbe, elle est faite comme ça. Ça, c'est Vt est égal à 1 moins E moins 3000T. Voilà. En volts, ça c'est en ampères. D'accord? On peut faire ça pour assurer. C'est une pour les hachures. C'est pour une question esthétique qu'on met les hachures. Sinon, les hachures ne vont rien dire. C'est pour mettre en relief. D'accord? Il n'y a pas d'intégration, il n'y a rien du tout. Juste une courbe. Ce qui compte pour nous, c'est ça. Mais pas ce qui est assuré, d'accord? Assuré, quand on fait des hachures comme ça, là, ça signifie qu'on fait une intégration. Intégration signifie une surface. Dans ce cas-là, on fait des hachures. Sinon, on ne fait pas. Pour l'instant, ici, je fais, c'est pour mettre en évidence. En relief. Voilà. Une conclusion, c'est que au début, le courant qui traverse le condensateur est très grand, qui est équivalent au courant, à l'amplitude maximale de ce signal. D'accord? De 6 mA, l'amplitude maximale. Comment ça faire? Parce que ça signifie que au début, le condensateur se comporte comme un simple conducteur. Tout le courant passe instantanément. C'est un court-circuit qui s'est produit au moment, à l'instant T0. Au début, le condensateur se comporte à l'instant T0, c'est-à-dire au début, le condensateur se comporte comme un court-circuit qui se produit à ces bornes, comme ça. D'accord? Et pour laisser passer le courant, et au fur et à mesure que le courant passe, au début, au fur et à mesure que le courant passe, les charges s'accumulent. D'accord? Qui s'accumulent ici. Et plus il y a de charges, plus il y a de différence de potentiel aux bornes. Le Vt augmente. Plus le champ électrique augmente, plus il y a de charge, plus il y a de champ électrique. Et par conséquent, plus il y a de différence de potentiel aux bornes de plaques. On voit bien ici, en fonction du temps, au fur et à mesure que la plaque de gauche se charge, la tension augmente. On voit ici, là, la tension augmente. Et jusqu'à un certain moment donné, il n'y a plus de courant. Le courant ne passe plus là. Il est nul. D'accord? Et les charges, le condensateur est complètement chargé. À ce moment-là, il n'y a plus de charge qui arrive. C'est fini, les charges n'arrivent plus
à la plaque du côté gauche. Et la tension est, alors, ne varie pas non plus. D'accord? Elle devient constante. Puisque les charges ne s'accumulent plus du tout à la plaque, la tension aux bornes de ces deux plaques ne varie plus, reste constante. Et cette valeur de tension reflète le nombre de charges accumulées sur la plaque. D'accord? Et cette constante correspond à 1, là, ici. Là. Tu vois là, ça reste constant ici. Au début, la charge augmente, la tension augmente. Plus la charge augmente davantage, la tension augmente davantage. Et à un certain moment donné, les charges ne viennent plus ici. C'est fini, et bien la tension reste comme ça, tout le temps. Voilà, on essaie d'expliquer le phénomène, de traduire ce phénomène physique par ces deux graphes. Bon, au fur et à mesure de l'avancement, on fait beaucoup d'exos là-dessus parce que ça sert beaucoup en électricité comme en électronique. C'est la raison pour laquelle je fais beaucoup d'exercices là-dessus. Il faut bien maîtriser. Puisque pour c'est quoi déjà? Un dérivateur, on dit ça, dérivateur, si je me rappelle bien, bon. Un condensateur et une résistance. Et un intégrateur, c'est comme ça, je crois. On verra ça. Intégrateur, c'est comme ça, je crois. Voilà. Ce sont des circuits qui représentent le signe intégral. Ça, c'est le signe intégral. C'est pourquoi on appelle intégrateur. Et ça, ça représente un dérivé. D'accord? C'est dérivé. On se sert de condensateur pour fabriquer un circuit intégrateur ou un circuit différenciateur. On voit partout. Bon, je fais un autre exemple. Merci d'avoir regardé.